Bonjour à tous. Quelle histoire! L'histoire du salut de Christ qui est venu. Mais j'ai bien apprécié aussi cette illustration qui nous a été portée par Dorothée ce matin. L'histoire de Cabochon. Et je veux partir de cette parole racontée pour Dorothée pour nous apporter un message ce matin. Parce que pour moi, il est bien entendu inspiré de Matthieu 2, de cette histoire qui nous raconte les mages qui font cette pèlerinage jusqu'à Jésus. Des hommes qui ont été connus dans d'autres traductions, ils sont traduits pas par mages, mais par sages, des hommes de sagesse, qui ont su voir dans la nature, dans la création, dans les étoiles, plus précisément, les promesses que Dieu avait révélées à nous. On voit qu'ils arrivaient au palais royal, dans cette histoire de Cabochon. Ils arrivent et ils s'attendaient à trouver un roi qui est né, quelqu'un qui devait apporter cette adoration, ils ne trouvent pas. Après avoir été renseignés par les prêtres, par le roi, ils partent en recherche de Jésus. L'histoire de Cabochon est une belle fable de Noël. Et nous voyons quelques enseignements pour nous ce matin. D'abord, je voulais commencer par cette notion de Cabochon comme une naine. Une naine, c'est ça? Âne. Très intéressant. Âne. Au milieu des dromadaires, cette petite âne qui n'avait pas la valeur, ou qui ne ressentait pas la valeur qu'elle méritait, qui était laissée de côté, qui se sentait en quelque part dans une espèce de complexe d'infériorité. Les dromadaires sont beaucoup plus grands, majestueux, rapides. Ils assument une place importante. Il y a même une chaîne sociale qu'on voit bien. Les montures des mages, c'est lui qui apportait les choses et tout derrière, cette âne, toute petite. Et pour moi, je me pose quelques questions. Est-ce que vous avez trouvé? Avons-nous besoin d'être grand pour être important? Là, vous voyez l'image d'un lion et d'un petit chat. Avons-nous besoin d'être un lion pour être important? C'est la question que nous pouvons nous poser. Avons-nous besoin d'être forts comme Hulk? Est-ce que nous avons besoin d'être forts pour être quelqu'un d'important? Avons-nous besoin d'être riches, plein nos as, pour être important, pour avoir notre place, pour être valorisés pour ce que nous sommes? Et c'est ce qui est intéressant dans les récits qui nous racontent la naissance de Jésus, c'est qu'en Jésus nous voyons une posture sociale et toutes ces images de force, grandeur, puissance s'effondrer. Parce qu'en Christ, Dieu va inverser la logique. Il va dire non, stop, c'est pas comme ça. D'abord, en Matthieu 2, versets 1 et 2, on lit ensemble. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants virent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs, car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus pour prosterner devant lui. Donc, Jésus nous est présenté ici comme un roi. Et qu'est-ce que nous attendons d'un roi?
qu'il soit riche, qu'il ait puissance, qu'il soit dans un beau palais royal, rempli de bons serviteurs qui vont le servir. Il était important car il a même une étoile qui va les conduire, qui va s'arrêter sur la maison où il était Jésus. Donc, en quelque part, ce que cette histoire nous raconte, c'est que la nature, le cosmos, nous révélait Jésus. Il était tellement important qu'il même une étoile a été placée pour servir de GPS au savant. Voilà, pour montrer la direction. Tellement important que l'image de l'Orient, c'est-à-dire les sages de son époque, des hommes qui étudiaient la nature, l'astronomie, sont arrivés à révélation qu'il y avait quelqu'un qui devait naître d'important. Or, ces hommes ont passé des journées à marcher. Et tout cela simplement pour rendre hommage à ces rois qui devaient être nés. Alors je trouve que c'est ironique. Il n'était pas n'importe qui. Il était le roi. C'est lui qui... des hommes du monde entier sont venus. C'est lui à qui les anges ont révélé, c'est lui à qui les étoiles ont révélé, c'est lui à qui les prophètes et les prophéties ont parlé. Et nous voyons que le lieu qu'il nous présente, c'est pas très hospitalier pour un roi. Ce n'est pas digne d'un grand roi, disons même. Le verset 5 et 6 de ce même chapitre, il nous dit à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi qui viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. En Michée, ce que nous allons lire de cette prophétie, c'est qu'au contraire, c'est dans une petite ville qu'en quelque part, Dieu va lever le roi. Bethléem, c'était une petite ville, même on peut dire un village, de quelques centaines de personnes. Et en quelque part, cette localité, la mangeoire, cette petite maison que les mages vont trouver Jésus, la forme comme il va raconter ce récit nous présente en fait un Dieu glorieux qui est né d'une façon humble. Dans une espèce d'ironie ou de mise en question de ce que nous attendons de quelqu'un qui est grand, qui est fort, qui est riche. Cette naissance humble peut nous tromper, car Bethléem, encore dans le temps de Jésus, c'était une petite ville perdue. Elle était tellement perdue qu'ils ont eu besoin d'un GPS. Les étoiles. Sinon, ils ne trouvaient pas. Même si parfois les GPS nous trompent aussi. Vous voyez qu'ils ont même eu besoin de demander des informations. C'est où on doit aller. Alors, ces images nous mettent face à un Dieu qui n'est pas venu pour recevoir des gloires, pour être servi. Au contraire, Dieu est venu pour servir. C'est Christ lui-même, après, qui va nous affirmer, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Dieu inverse la logique parce qu'il n'atteint pas la gloire. Il n'attend pas que nous donnons quelque chose. Il est venu pour nous servir. Alors,
Tendons bien. Dieu inverse la logique, non pas parce que la gloire, il veut glorifier la misère et la médiocrité. Il ne veut pas rendre gloire à cette espèce de pauvreté. C'est pas ça du tout. Mais parce qu'il veut servir. Il nous regarde non dans les attributs visibles. Il ne nous regarde pas parce que nous sommes forts. Dieu ne nous regarde pas parce que nous sommes riches, parce que nous avons un statut social. Il n'est pas dans une espèce de relation de gagnant-gagnant. Je te donne, mais après tu me rends gloire. C'est pas ça du tout. Il n'est pas intéressé pour ce que nous pouvons donner. Si Jésus est venu, s'il est venu de cette façon, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Et il nous aime tels que nous sommes. Jésus est venu pour nous. Et d'ailleurs, dans un autre texte biblique, il nous dit, il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui, il a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Et pourquoi? Pourquoi Jésus ferait-il ça? Pourquoi Jésus viendrait pour être nié pour les siens? Pourquoi Jésus viendrait pour être mort? Et pour vivre dans cette façon si terrible? En Jean chapitre 3, verset 16, il nous répond ça. Il nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Dieu nous envoie Jésus, non pas pour nous juger. Il nous envoie Jésus parce qu'il nous aime. Jésus est venu non pour être servi, il est venu pour nous servir. Il nous sert en donnant sa propre vie. Il nous aime tels que nous sommes, indépendants de notre taille, de notre âge, de notre prix dans la société. Il nous aime tels que nous sommes. On pourrait approfondir, mais ce n'est pas le but de ce matin, c'est simplement de dire « Dieu t'aime ». Est-ce qu'on peut répéter ça avec moi? Dieu m'aime. Est-ce qu'on peut dire ça? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu aime chacun de nous. Amen. Que son nom soit glorifié et qu'on puisse rendre gloire aussi. Dieu est venu pour chacun de nous, par amour. Amen.